Salut et bienvenue de retour dans le chapitre de logarithme. Cette fois-ci, on va faire des exos sur les inéquations. Alors voici de côté ta petite feuille de propriété. Je t'ai ajouté une case en plus. C'est quoi? Donc c'est un peu comme l'exponentielle. Ça veut juste dire que la fonction logarithme, elle est croissante. Donc là, on a une fonction croissante. Et dans cette vidéo, notamment avec les deux premiers exemples, tu vas comprendre donc vraiment l'importance d'une fonction croissante. Donc je voulais pas trop t'en parler encore dans la fonction exponentielle, mais là je vais insister un peu plus dessus pour que tu comprennes vraiment comment ça se passe au niveau des inégalités. Donc sans plus attendre, tu peux te lancer l'exercice 1. Alors oublie pas comment on procède. Donc, ça je te le dis, hein, si tu sais déjà comment faire, tu peux tout de suite appuyer sur pause et commencer. Si tu es encore là. Première partie, c'est quoi? C'est domaine de définition, puis, pourquoi? Parce que des fois c'est délicat, puis tu résous l'inéquation. Allez, à toi de jouer. Première question, c'est parti. Alors, ça a été... Donc tout d'abord, domaine de définition, comment on s'y prend? Ln, alors, les questions du domaine de définition, hein, je vais te les rappeler vite fait. Est-ce que je vois une racine? Non. Est-ce que je vois un quotient? Non. Est-ce que je vois un logarithme? Oui. Donc ce qui est à l'intérieur des parenthèses doit être comment? Ça doit être strictement positif. Ce qui a à voir avec notre fonction logarithme, parce que c'est défini sur R plus étoile. Donc là, du coup, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quoi? C'est 1 plus 3x doit être comment? Doit être strictement supérieur à 0. On résout la petite inéquation, donc 3x strictement supérieur à moins 1 et x strictement supérieur à moins 1 sur 3. Je divise par 3, il n'y a pas de souci, vu que ce n'est pas un nombre négatif, le signe de l'inéquation ne change pas. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne... On a moins 1 tiers, et on veut que x soit plus grand que moins 1 tiers. Donc on est là jusqu'à plus l'infini. Au niveau des crochets, comment ça se passe? Les crochets, est-ce qu'ils regardent vers l'extérieur des solutions parce que on a strict. Donc finalement, df, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1 tiers plus l'infini. Et voilà, donc ça c'est la première partie. Maintenant, on va résoudre cette inéquation. Alors, le but, encore une fois, c'est d'isoler x. Ouais, donc ça, j'ai pas besoin de te le rappeler. On veut isoler x. Pour isoler x, ici, on veut, comment on enlève un ln? On applique exponentielle. Exponentielle à gauche, exponentielle à droite. Qu'est-ce qui va se passer? Ça s'annule. Et je me retrouve avec 1 plus 3x. Et à droite, je me trouve avec exponentielle de 3. Alors maintenant, le signe, il reste le même. Alors maintenant, toi, ce qui est normal, hein, t'acquiers ça comme quelque chose de logique. Oui, ça ne change pas, il n'y a pas de raison. Quelle est la raison pourquoi ça ne change pas? La raison pourquoi ça ne change pas, c'est en fait que la fonction exponentielle est une fonction croissante. Okay, alors, reste avec moi. Ça, c'est des propriétés d'exponentielle. Regarde ce que ça veut dire une fonction croissante. Fonction croissante, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que si j'ai x inférieur à y, hein, alors là, on est bien dans le domaine de définition, x inférieur à y. Donc, domaine de définition, donc on va dire, là c'est exponentiel, c'est à peu près comme ça. Donc là, je prends un x, et là, je prends un y. Dans ce cas-là, x est plus petit que y, on est d'accord. L'exponentielle de x, ça veut dire l'image de x, qui est où? Qui est ici. E de x et l'image de y elle est là, ça veut dire que si c'est croissant, l'ordre il est maintenu. Ça veut dire que l'exponentielle de x sera plus petit que l'exponentielle de y. Tu vois? Donc l'ordre au niveau des domaines de définition est maintenu dans le domaine, donc dans la partie image. Quand c'est plus petit ici, si j'applique, tu vois, de là à là, qu'est-ce qui se passe? J'applique exponentielle, donc j'évalue x et y en exponentielle à gauche et à droite. Et l'ordre est maintenu. L'ordre est maintenu, ça veut dire que le signe est resté le même. Donc,
ce que tu dois retenir là, c'est que quand tu appliques exponentielle ou logarithme, parce que logarithme, c'est aussi une fonction croissante, bah, l'ordre reste le même. Donc ici, en fait, de là à là, j'ai fait quoi? J'ai appliqué exponentielle à gauche, exponentielle à droite. Donc exponentielle ln, ça s'annule, il me reste ça. Exponentielle à droite, j'ai exponentielle de 3. Exponentielle et l'ordre. L'ordre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est resté le même. Très bien. Donc ça, c'est vraiment très essentiel. Si tu as compris ça, bah, tu as déjà compris une très très bonne partie. Et ça, si c'est toujours pas compris, regarde-le graphiquement. Trace une autre courbe croissante, tu vas voir que si tu prends toujours un plus petit que l'autre, si tu regardes l'image, bah, l'image du plus petit ici sera l'image du plus petit ici. Pour une fonction décroissante, bah, ça sera l'inverse. Regarde, là j'ai une fonction décroissante. Si je prends x ici, son image elle est là. Ça c'est f de x, si j'ai ma fonction f. Et si je prends y ici, son image elle est là, f de y. Donc là tu es d'accord que x est plus petit ou égal à y. Tu vois là, il est même négatif si ça c'est 0. Par contre f de x il est là. F de x est plus grand que f de y. Tu vois, donc, f de x est plus grand ou égal à f de y. Tu vois là il y a eu un changement d'ordre. Pourquoi? Parce que la fonction est négative. Donc c'est vraiment ça ce qu'il va falloir comprendre. Et là, alors ln et exponentielle, quand on les applique pour annuler l'un et l'autre, ben, les signes ne vont pas changer. Très bien. Alors on se retrouve avec ça. Maintenant, exponentielle de 3, ben, ça c'est juste un chiffre. Hein. Ça va être 2, et quelques puissance 3. Donc maintenant on termine par isoler x. Donc le 1, on le passe de l'autre côté. 3x inférieur ou égal à e de 3 moins 1. Et je divise par 3. Donc je me retrouve avec quoi? X inférieur ou égal à exponentielle de 3 moins 1 divisé par 3. Alors maintenant, qu'est-ce que ça me donne ça? Ça me donne la chose suivante. La valeur, c'est exponentielle de 3 moins 1 divisé par 3. Et là, bah, regarde le domaine de définition, il doit être plus grand que moins 1 tiers. Donc ça, c'est plus grand que 1. Exponentielle de 3. Ça, je sais pas, ça fait, je sais pas exactement combien ça fait, mais plus de 20 en tout cas. Et là, j'ai un truc moins 1 tiers, donc c'est un truc négatif. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que x il doit être plus petit que ça, tout le temps, tu vois, ça veut dire ça. Et l'autre, il me dit que x doit être plus grand que moins 1 tiers. Donc finalement, qu'est-ce qui a été recouvert deux fois? Cette partie au milieu. Et vu que c'est... Alors, après, maintenant, les bornes. Ben là, c'est strict. Donc cette borne ne regarde pas vers les solutions. Ici, c'est les solutions, elles sont au milieu. Et ici, ben, les bornes, elles sont comment? Ben, les bornes ici, c'est égal. Donc lui, il peut regarder là-dedans. Donc, on termine. Solution est égale à quoi? Moins 1 tiers. Et exponentielle de 3 moins 1 sur 3. Et celui-là, il est dedans.